Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ancelotti juge la pré-saison du Real Madrid. Carlo Ancelotti a reconnu qu'il était déçu par le rendement de son équipe merengue à l'occasion de la tournée américaine. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, juge la tournée de pré-saison des siens aux États-Unis comme décevante. Ancelotti admet qu'il y a du pain sur la planche. Les merengues ont bouclé leur périple au pays de l'oncle Sam par un revers contre la Juventus mercredi soir. Ancelotti a déclaré à l'issue de cette partie, l'équipe a montré deux facettes. Nous devons nous améliorer du côté défensif. L'équipe n'est pas habituée à défendre avec un losange. Surtout lors des deux derniers matchs. Faire descendre le bloc peut être une solution. Je garde le positif. Les opportunités que nous avons eues, la fragilité, c'est problématique. Ancelotti n'accable cependant pas ses troupes pour autant, en pré-saison, cela peut arriver, que nous n'ayons pas raison. Parce que l'équipe est fatiguée et que nous avons beaucoup voyagé. Et pour ce qui est de l'absence d'un tueur aux avant-postes depuis le départ de Karim Benzema, il a indiqué, la fraîcheur qu'un attaquant doit avoir à la fin, nous ne l'avons pas pour le moment. Aujourd'hui, Vinicius a géré le poste très bien, parfois à l'extérieur et parfois à l'intérieur, et a marqué un but fantastique. J'ai vu beaucoup de bonnes choses. Au niveau offensif il n'y a pas de problème, au niveau défensif il faut s'améliorer. Je donne un 6 à la pré-saison. Il y a des choses à essayer dans cette période. Je pense que ce que nous devons corriger est assez évident, a conclu Carleto. La réaction hallucinée de Bellingham en plein match sur une passe fantastique de Kroos. Jude Bellingham, 20 ans, a vécu avec émerveillement la somptueuse passe décisive de Toni Kroos vers Vinicius lors du match amical entre la Juventus et le Real Madrid, 3-1, mercredi. Il a secoué le poignet puis applaudi avant même que l'offrande ne se soit convertie en but. Jude Bellingham a apprécié avec émerveillement la passe décisive fantastique de Toni Kroos vers Vinicius lors du match de préparation du Real Madrid contre la Juventus, 1-3, mercredi à Orlando. Depuis la moitié de son propre camp, l'Allemand a transpercé le milieu et la défense adverse d'une passe de 40 mètres à ras de terre dans la course de son coéquipier brésilien avant que celui-ci ne convertisse le bijou en but. Bellingham est un grand admirateur de Kroos situé juste à côté, Bellingham a vu le ballon passer sous son nez avec délice. Il a directement salué l'exécution du champion du monde 2014 avant de réitérer ses applaudissements après le but du Brésilien. Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, l'international anglais n'est pas le plus difficile à séduire à l'évocation de Toni Kroos. Il avait confié sa profonde admiration pour son nouvel équipier quelques jours après son arrivée en Espagne. L'une des choses qui m'a marqué, c'est la précision de ses passes, avait-il confié dans Marca. Le ballon va où il veut qu'il aille. Kroos est un maître. Pour quelqu'un qui l'a vu de l'extérieur, le voir de près est un plaisir. La passe de Kroos pour Vinicius fut l'un des rares frissons dans les rangs madrilènes durant la rencontre perdue. Le Real a inquiété défensivement 4 jours après la claque reçue contre le FC Barcelone, 3-0, en amical. Malgré ces deux revers, Carlo Ancelotti a positivé au moment de faire le bilan de la tournée américaine, 2 victoires, 2 défaites. Je donne un 6 à la pré-saison, a confié l'Italien. Ce que nous devons régler est clair, c'est évident. Au niveau offensif, je ne suis pas inquiet. Nous avons généré beaucoup de jeux, en général. Je pense que nous avons eu le contrôle du match dans les 4 matchs amicaux, je suis plus préoccupé par la défense. Ancelotti, Vinicius veut jouer beaucoup plus dans. Le coach du Real Madrid fait des révélations sur le Brésilien. Au Real Madrid, l'ancien joueur du Flamengo, Vinicius Junior, est indéniablement le joueur phare depuis quelques saisons déjà. L'international brésilien est le premier joueur sur lequel compte actuellement le club pour des prouesses en attaque. La saison dernière,
Il a été le meilleur joueur de son équipe et les supporters attendent d'ailleurs plus de lui cette saison. Le joueur âgé de 23 ans est lui-même conscient de cette situation et veut mettre tous les atouts de son côté pour briller davantage. Selon son entraîneur Carlo Ancelotti, Vinicius a désormais pour ambition de jouer plus dans l'axe afin d'être plus décisif. Alors qu'il a clairement fait ses preuves sur le côté gauche, le Brésilien veut soigner davantage ses stats et aurait fait part de cela à son coach. Dans ces conditions, l'on est curieux de savoir dans quel système de jeu va évoluer l'équipe du technicien italien cette saison pour répondre aux attentes de son chouchou. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Au Real Madrid, c'est ce qu'ils m'ont dit, Mbappé sera signé avant le match contre. Encore une grosse révélation qui tombe dans le dossier Kylian Mbappé. Au Real Madrid, la confiance est totale, le Français va débarquer dans quelques jours. S'il est sûr que Kylian Mbappé va quitter le PSG, sa destination préférée est bien évidemment le Real Madrid de Florentino Pérez. Le club et Kylian Mbappé discutent d'un transfert dès cet été, et si le PSG n'est pas encore inclus officiellement dans les négociations, cela ne devrait pas tarder puisqu'une enveloppe de 150 millions € est annoncée. La menace de voir le Real Madrid attendre patiemment la fin du mois d'août pour faire une offre ridiculement basse au PSG afin de récupérer Kylian Mbappé sans trop forcer est pour le moment loin de terroriser le club français. Nasser Al-Khelaifi sait qu'il n'est pas en position de force sur ce dossier. Mais il n'ignore pas le pouvoir de nuisance du champion de France. Il peut littéralement pourrir et mettre sur les nerfs son attaquant vedette s'il poursuit sur cette mise à l'écart. Et le Real Madrid, que l'on dit serein, ne l'est pas tant que ça, puisque la crainte de voir cette arrivée si espérée de Mbappé lui filer entre les doigts obsède un Florentino Pérez, qui a déjà perdu ce bras de fer à plusieurs reprises par le passé. Kylian Mbappé au Real Madrid, la grosse révélation. Si jamais Nasser Al-Khelaifi acceptait de vendre Mbappé pour 75 millions €, il resterait une prise à la signature de 75 millions € pour le joueur. C'est en tout cas la première fois qu'un accord tripartite est évoqué, et qu'un possible transfert est envisagé. La poignée de main ne devrait pas tarder avec Mbappé. Ceci, sur son propre contrat avec un bail sur le long terme et un salaire de 40 millions €. Il reste à trouver le juste milieu et à faire cette proposition au PSG. Quoi qu'il en soit, au Real Madrid, on est déjà très sûr que Kylian Mbappé va signer au club cet été. Rodrigo Faez, journaliste à ESPN avoue. Des employés du Real Madrid m'ont informé. Kylian Mbappé pourrait devenir un joueur du Real Madrid avant le match contre l'Athletic Club. Tout le monde est choqué de la vitesse à laquelle le PSG conclut l'accord Dembélé et Ramos. À suivre. Le PSG prépare une grande vengeance contre le Real Madrid et Mbappé. La confrontation entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG pourrait prendre beaucoup plus de temps. En effet, le président du club ne compte pas se laisser faire sur ce dossier et prévoit de se venger contre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Il y a un an, le dirigeant du PSG avait manifesté son mécontentement en affirmant que c'était la fin de l'extravagance et du luxe ostentatoire dans la capitale. Des propos surprenants quand on sait qu'il avait offert un contrat colossal et une autorité totale à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger quelques semaines auparavant. Un an plus tard, Nasser Al-Khelaifi doit sûrement regretter sa décision. Le joueur français a certes continué à performer, mais il n'a pas permis au club de franchir un palier. Mais c'est principalement son comportement qui a déplu aux dirigeants. Mbappé a agité à plusieurs reprises la menace d'un départ. Il a également été au cœur de diverses controverses, notamment celle de l'armée numérique impliquant le PSG.
Mais les dirigeants du club ont vraiment été bouleversés lorsque le jeune homme de 24 ans a envoyé une lettre le 12 juin dernier dans laquelle il explique qu'il ne prolongera pas son contrat au-delà de juin 2024. Un coup dur pour Nasser Al-Khelaifi et Paris. Nasser Al-Khelaifi riposte. Le journal L'Équipe indique que son contrat spécifique, à la fois à Paris et au Celta Vigo, dérange le PSG. En danger, Luis Campos, auquel on reproche également sa gestion du cas Mbappé, ne souhaite pas quitter son poste. Il ne démissionnera pas. En coulisses, Nasser Al-Khelaifi, avec qui il entretient des relations tendues, met tout en œuvre pour lui compliquer la tâche. Le président, qui s'occupe seul des dossiers Barcola, Kolo Muani et Kane, jouera un rôle déterminant dans le départ de Campos selon AS. Enfin, Nasser cherche également à se venger du Real Madrid. Le média Sport explique que le dirigeant du PSG, qui estime que les Madrilènes lui ont fait un coup en secret en finalisant l'arrivée de Mbappé gratuitement en 2024, souhaite se venger. Bien qu'il n'ait pas encore porté plainte devant la FIFA, Al-Khelaifi envisage de se servir chez son adversaire. Il souhaite même affaiblir le Real Madrid en tentant de recruter Camavinga, Tchouaméni, Rodrigo et Nico Paz, un jeune joueur de la Fabrica qui intéresse Carlo Ancelotti. Sachant que Mbappé, Campos et le Real Madrid sont au courant, Nasser Al-Khelaifi se prépare à riposter. Une revanche, le nouveau coup que prépare le PSG contre le Real Madrid. Malgré l'arrivée de plusieurs recrues, le PSG connaît un mercato plutôt particulier en interne. Selon la presse, Luis Campos semble agir en toute liberté sur ses propres cibles, mettant Luis Enrique à bout de nerfs, tandis que Nasser Al-Khelaifi ne voit plus comment gagner son bras de fer avec Kylian Mbappé. De plus, le Real Madrid garde un œil sur l'attaquant français du PSG et pourrait tenter de le recruter en fin de mercato. D'ailleurs, le PSG serait convaincu des discussions entre son joueur et le Real Madrid. Selon les informations de Defensa Central, média espagnol proche de Florentino Pérez, le PSG préparerait une terrible vengeance contre le Real Madrid en 2024. Le PSG songerait en effet à récupérer plusieurs joueurs du Real Madrid. Les deux premiers nommés sont Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Les arrivées de Jude Bellingham et de la pépite turque Arda Güler auraient fait régresser ces deux joueurs dans la hiérarchie aux yeux de Carlo Ancelotti. Bien que le PSG doive faire preuve de patience, le club compte tenter de récupérer les deux joueurs français en 2024, sauf s'ils se retrouvent trop souvent sur le banc dès cet été. Si cela arrivait, le PSG pourrait se lancer dès cet été pour tenter de relancer les deux joueurs dans la capitale française. Ce qui serait surprenant car Camavinga est attendu comme un des grands cadres du milieu de terrain cette saison. Le PSG compte prendre sa revanche sur le Real Madrid. Également, selon Defensa Central, le PSG envisage de lancer rapidement une offensive pour deux autres joueurs. Nasser Al-Khelaifi, qui a longtemps rêvé de Vinicius Junior, se rend compte que c'est impossible et se tourne vers Rodrigo Goes. Si Mbappé arrive, le Brésilien comprendrait que son temps de jeu serait réduit, bien que le Real Madrid ne soit pas vendeur. Le président du PSG souhaite prendre sa revanche en réalisant au moins une grosse acquisition. L'autre joueur est Nico Paz. Considéré comme l'une des plus grandes pépites du Real Madrid, il aurait tapé à l'œil de Luis Enrique, qui souhaite le recruter dès cet été. Incroyable innovation, la Liga prend de nouvelles dispositions pour la saison 2023 à 2024. Pour la prochaine saison, la Liga est prête à innover. Selon les informations de Marca vendredi soir, les hauts responsables du championnat espagnol désirent offrir une expérience plus immersive aux fans de la Liga. 3 grands points sont annoncés et peut-être validés dans le cadre de la saison 2023 à 2024. Il s'agit en effet d'enregistrer les discours dans les vestiaires, de mettre des micros au plus proche des acteurs pendant les pauses d'hydratation et enfin d'équiper un joueur avec un micro durant l'échauffement. Présentée aujourd'hui, la mesure a été approuvée avec 18 voix pour, 2 abstentions et un vote contre, le Real Madrid. Le club madrilène considère la mesure comme illégale.
Reste à voir si tout ceci sera validé. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.